Mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue sur les antennes de l'Intelligente TV. Vous suivez votre émission, l'invité de l'Intelligente TV. Nous recevons ce matin Nyanzi Anissé, il est le président de l'UDC, entendez par là, l'Union démocratique et citoyenne, parti fondé en 2000 par Mel Egg Théodore. Nyanzi Anissé est président de ce parti politique depuis le 11 janvier 2020. Président, bonjour et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, président, d'entrée, je voudrais vous souhaiter bonne année 2022, mes voeux de succès. Merci à vous pareillement. Bonne heureuse année à vous, à la rédaction de l'Intelligente TV. Merci de nous recevoir pour ces échanges. Le plaisir est partagé. Président, avec vous, on va parler de l'UDC, votre parti politique. On va parler de la vision de ce parti politique, parler également de votre vision de la réconciliation en Côte d'Ivoire, du dialogue politique. Et puis, voilà, tant de sujets que nous allons aborder dans cette émission. Président, d'entrée, l'UDC, le parti dont vous êtes président depuis janvier 2020, je le dis, a été fondé par Mel Egg Théodore en 2000, 3 ans après sa mort. Quel est le souvenir que vous gardez de l'homme? D'emblée, je voudrais vous dire merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez de parler de l'UDC, ce parti si cher à notre cœur. Merci de cette opportunité. L'UDC, comme vous l'avez dit, a été créé en 2000, précisément le 6 janvier 2000, avec comme fondateur Mel Egg Théodore, qui a dirigé ce parti depuis cette date jusqu'à son rappel à Dieu en 2019. Au lendemain de ces obsèques, nous avons organisé un congrès extraordinaire pour mettre en place les nouvelles institutions pour gérer ce parti. Et c'est donc, comme vous l'avez signifié, depuis le 11 janvier 2020 que nous sommes à la tête de ce parti. À l'issue de ce congrès. À l'issue de ce congrès extraordinaire. Concernant le président fondateur, que dire? C'est mon père politique. Dès le premier jour où j'ai décidé de faire de la politique, je me suis rapproché de l'UDC. Et à ses côtés, de 2002, le jour de mon intégration au parti. Le parti a été créé en 2000, moi j'ai intégré en 2002. De 2002 jusqu'à ce que je prenne les rênes, il n'a cessé de me pousser à prendre des responsabilités. J'ai donc commencé d'abord comme militant de base et très rapidement j'ai été intégré au comité exécutif du parti. Ensuite j'ai occupé toutes les fonctions de responsabilité de secrétaire national jusqu'au poste de secrétaire général du parti. Et c'est tout naturellement que j'ai pris les rênes du pouvoir au sein du parti. Donc vous comprenez que ce monsieur qui m'a forgé de toutes pièces, je ne peux que garder de très bons souvenirs de lui, surtout pour souvenirs pour tous les grands moments que nous avons passés avec lui, pendant toute la vie du parti et pendant les plus grands moments de la vie de l'État. Nous avons été à Marcoussis, j'étais à ses côtés, nous avons été à toutes les négociations concernant la vie du pays, j'étais toujours à ses côtés. Donc, vous pensez que c'est quelqu'un qui manque à la politique ivoirienne en ce moment? Ah oui, c'est quelqu'un qui manque à la politique ivoirienne parce que dans tous les forums où nous avons été présents, depuis Marcoussis jusqu'à des dates récentes, l'UDC n'a de cesse de prôner la conciliation. Et le président Mel Théodore, justement, était celui-là qui, lorsque les positions sont tranchées au cours des débats, finit toujours par trouver la position médiane qui permet de sortir avec un accord, même si ce n'est pas un accord parfait, mais au moins un accord. Je vous donne un seul exemple. On était à Marcoussis, au moment où les débats étaient houleux, où on devait mettre en place le gouvernement qui devait sortir de Marcoussis. C'est le président Mel Théodore qui a proposé l'intitulé Gouvernement de réconciliation nationale. Et ça a été adopté. D'accord, c'est bien compris. Alors, président, l'UDC, que reste de ce parti politique après le décès de son fondateur? Est-ce que l'UDC est un parti qui est présent sur le terrain ou bien c'est un parti politique qui n'existe que sur du papier? Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, l'UDC d'abord même a des fondations très solides qui lui ont permis de
de passer la transition depuis le décès du président Melek Théodore jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité de direction. C'est parce que le parti avait de bonnes fondations que nous avons pu faire un congrès en bonne et due forme. Il y avait 2 candidats qui ont fait campagne. Et au cours de ce congrès extraordinaire qui a été public, où nous avons reçu des partis frères comme le RHDP qui sont venus nous soutenir, que nous avons pu mettre en place la nouvelle équipe. Ça vous dit que le parti est bien assis depuis les 20 années de son existence. Le parti est bien assis, vous le signifiez, mais quand on regarde ces chiffres, 0 député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, 0 maire, 0 président du conseil régional, 0 sénateur. N'est-ce pas le symbole d'un UDC juste là pour gonfler les rangs des partis politiques en Côte d'Ivoire? L'UDC a eu ses lettres de noblesse. Nous avons eu des députés, nous avons eu un député, nous avons eu des conseillers municipaux, des conseillers au niveau des régions. Pendant un moment, je parle de oui, en ce moment. J'en arrive. Pendant un moment où le président du parti est tombé malade. Le parti a marqué le pas parce que justement, il n'était pas là. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il revienne de son état de maladie. Il est décédé. Et nous avons pris les rênes et c'est maintenant que nous sommes en train de nous réorganiser. Et vous verrez que les prochaines échéances qui pointent à l'horizon en 2023, vous verrez que l'UDC aura son mot à dire. Vous avez pris les rênes en 2020, précisément le 11 janvier. Vous n'avez pas encore eu le temps de relancer la machine UDC. Il était important de remettre la machine sur le terrain, de remettre les militants en ordre de bataille. Et nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Nous avons notre agenda que nous suivons. Nous vous donnons rendez-vous pour 2023 où vous verrez que l'UDC aura son... En 2023, vous aurez des candidats pour les municipales? On aura des candidats pour les municipales, comme ça a été le cas déjà en 2021. Malheureusement, on sortait fraîchement de la période de transition dont je vous parlais. Et donc, les candidatures que nous avons présentées n'ont pas eu des élus. Mais pour 2023, soyez certains que... Vous avez quelle chance pour remporter des victoires en 2023? Mais les chances, c'est sur le terrain. C'est justement ce qui se passe sur le terrain qui nous donne à penser que nous aurons notre mot à dire en 2023. Alors, Président, 2022, ça fait maintenant 22 ans que 22 ans que ce parti politique existe. Si vous devez faire un bilan, ça serait quoi? Le bilan, pour nous, il est positif. Il est positif dans la mesure où l'UDC est un parti qui compte sur la place publique. Il est positif dans la mesure où l'UDC a pu avoir des élus à un moment donné. Il est positif dans la mesure où l'UDC a pu participer à la gestion du pays en tant que membre du gouvernement pendant pratiquement une dizaine d'années. Il est positif parce que dans toutes les localités de Côte d'Ivoire où vous partez, nous avons des bases, nous avons des représentations. Et pour nous, le bilan il est largement positif. Puisque l'UDC a son mot à dire, l'UDC se prononce régulièrement sur les sujets d'actualité, l'UDC est présent à toutes les tables de négociation, même celles qui s'ouvrent dans 2 jours. L'UDC est un parti qui compte, un parti qui fait son chemin. Et donc pour nous, le bilan il est largement positif. Bilan largement positif, malgré ces chiffres qu'on vient d'évoquer. Les autres partis politiques qui ont des représentants à l'Assemblée nationale diront quoi en ce moment, Président? Il y a combien de partis politiques en Côte d'Ivoire, vous savez? Il y en a assez. Ah, il y en a assez. Donc, l'élection, c'est une compétition qui, au bout du compte, fait sortir un certain nombre d'élus. Nous avons présenté des candidatures en 2021, on n'a pas eu d'élus. Bon, on a fait le bilan et on se prépare pour 2023. En 2023, est-ce que vous, personnellement, vous serez candidat pour les municipales? Les municipales? Non, pas pour les municipales. Moi, je suis certainement aligné pour d'autres échéances. Pour la présidentielle de 2025? Pourquoi pas? Vous serez candidat? Ce n'est pas le sujet d'actualité, ce n'est pas... à l'UDC, nous avons une organisation telle que c'est la convention qui décide de ce genre prend ce genre de décision. Et donc, nous allons organiser notre convention. C'est d'ailleurs prévu. Vous aviez parlé de l'actualité de l'UDC. C'est ça. Cette année, nous avons prévu une convention qui va se tenir d'ici
la la deuxième moitié de l'année, au cours de cette convention, nous allons nous prononcer sur certaines questions aussi importantes que la présidentielle. Alors, Président, c'est quoi la vision de l'UDC, ce parti politique dont vous êtes le président depuis 2020? L'UDC est un parti où, comme le dit l'intitulé du parti, nous sommes un parti démocratique et citoyen. Et nous prenons beaucoup plus la citoyenneté qui tourne autour des points suivants. Nous demandons que la société soit gouvernée par le droit, et donc nous visons une société de droit. Nous prenons par exemple le vote obligatoire parce que nous pensons que les élections qui se font aujourd'hui, où il y a tant d'appelés, mais au final, il y a peu d'élus. Quand on regarde le nombre de personnes qu'on sollicite pour les élections, quand on regarde le suffrage exprimé, pour nous, à l'UDC, nous trouvons que cela n'est pas normal, que environ 10% de la population élise à des postes aussi stratégiques. Nous prenons, par exemple, le vote obligatoire. Vous parlez de vote obligatoire. Est-ce que, avec cette vision-là, vous n'êtes pas en déphasage avec les droits de l'homme? Non, on n'est pas en déphasage. Parce que le citoyen, il est quand même il est libre de voter, et puis il est libre il y a des pays de ne pas voter. Il y a des pays où le vote est obligatoire et ils ne sont pas moins bien lotis que nous. Pourquoi vouloir restreindre les libertés individuelles? Non, ce n'est pas une restriction de liberté. C'est plutôt un encouragement à faire son devoir. Le devoir des citoyens, c'est de permettre que les personnes les mieux indiquées soient élues à des niveaux aussi importants que des niveaux de responsabilité. Imaginez que si on vous suit, on se dit qu'il y a 6 millions de personnes qui sont appelées à voter, et puis bon, 300 000 personnes votent, et puis la décision de ces 300 000 personnes-là s'impose à tout le monde. Pour nous, nous trouvons que ce n'est pas normal. D'accord, voilà, d'accord. UDC, on voudrait savoir avec vous, Président Nyanzi Anissé, de quel camp, sinon dans quel camp vous vous situez? Est-ce que vous êtes un parti politique qui se réclame de l'opposition, ou bien vous êtes proche du pouvoir? Si vous présentez la société en deux clans, qu'on est forcément de l'opposition ou on est forcément du parti au pouvoir, dans ce cas-là, je suis amené à vous dire que l'UDC est proche du parti au pouvoir. Pourquoi vous êtes proche du parti au pouvoir? Pourquoi ce choix? D'abord, parce que notre parti prône le respect des institutions de la République, y compris les personnes qui les incarnent. Le respect des institutions de la République commande qu'on ne s'oppose pas simplement parce qu'on doit s'opposer. Quand on s'oppose, on fait des critiques constructives. Notre cheminement nous a amenés à nous rapprocher du parti au pouvoir sur certains points d'intérêt national et sur certaines questions qui engagent la vie de la nation. Nous avons fini par trouver de consensus avec le parti au pouvoir. Et donc, depuis un moment, nous cheminons avec le parti au pouvoir. Mais je tiens à vous dire que l'UDC a sa bannière UDC. Nous ne sommes pas au sein du parti au pouvoir, mais nous sommes un des meilleurs partenaires. Nous sommes un des meilleurs partenaires du parti au pouvoir. Meilleurs partenaires, mais nous ne sommes dans quel sens? Dans le sens où nous faisons des critiques positives, nous faisons des critiques constructives au parti au pouvoir quand il le faut, mais parfois aussi nous soutenons le pouvoir quand il est nécessaire sur certaines questions de lui apporter notre voix pour que les décisions se prennent dans le sens de l'intérêt général. Est-ce que vous êtes écouté? Bien entendu, je vous ai dit tantôt que nous participons à tous les débats politiques, à toutes les négociations. La 5e phase qui s'ouvre, nous avons participé à toutes les précédentes phases et Dieu merci, pendant toutes ces phases, nous avons toujours été en accord sur certaines questions avec le parti au pouvoir. Alors, Président, vous l'avez signifié, vous êtes proche du parti au pouvoir. D'aucuns estiment que le président Nyanzi Anissé veut aller au restaurant.
Si nous voulions aller au restaurant, nous serons plutôt rentrés à l'intérieur du parti au pouvoir. Du RHDP. Du RHDP. Nous ne sommes pas. Nous gardons notre étiquette UDC, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Vous avez dit tantôt que nous n'avons pas de lieu. Si nous étions certainement rentrés au restaurant, comme vous le dites, peut-être que nous aurions eu tous ces élus. Nous gardons donc vous n'êtes pas encore entré, mais vous voulez... Nous ne rentrons pas à l'intérieur du restaurant. Nous sommes UDC, nous fonctionnons UDC, mais chaque fois que le besoin se présente et que nous sommes à des tables de négociation, nous sommes à des tournants, il faut prendre des décisions, nous asseyons toujours avec le parti au pouvoir pour nous accorder sur certains points et nous cheminons ensemble. Donc, si c'était simplement par le restaurant, il y a longtemps que nous serons rentrés au sein du restaurant. Mais vous voulez être dans les bonnes grâces du pouvoir en place? Ce n'est pas nécessaire. Ça fait 2 ans que je suis président de l'UDC. Nous faisons notre bonhomme de chemin. Nous appliquons le programme qui nous a été confié par les militants. Et sur le chemin, de temps en temps, nous accordons avec le parti au pouvoir, mais nous ne visons, ce n'est pas un objectif. Est-ce que c'est l'ensemble de vos militants qui sont d'accord avec ce cheminement? Parce qu'à un moment, on a entendu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas trop pour ce rapprochement avec le RHDP. Le rapprochement, d'ailleurs, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2015, du vivant du président Mélec Théodore. Nous avons fait, comme je vous l'ai dit, une réunion publique, la convention de notre parti qui a réuni tous les militants, où notre parti a apporté son soutien au candidat Alassane Ouattara. Pas un forcing ou... Pas du tout. C'est une réunion, c'est une convention. C'est la réunion de tous les militants et on s'est prononcé de façon unanime qu'on soutenait le président Ouattara depuis 2015. Et il n'y a pas eu de décision contraire. Et donc, c'est cette décision de 2015 que nous continuons d'appliquer. C'est la voie tracée par le président Mélec Théodore que nous continuons de suivre. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Nous n'avons pas besoin d'être au restaurant pour pouvoir exprimer notre soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Vous êtes proche du RHDP. Vous envisagez, sinon vous rêvez, être candidat à la présidentielle en 2025. Au cas où le RHDP vous demande de soutenir son candidat et puis vous retirez, vous direz quoi? Dans tous les cas, comme je viens de vous dire tantôt, nous, toutes les décisions se prennent soit au Congrès, soit à la Convention. Un parti politique est créé, prend le pouvoir et le gérer. Ça, c'est tout à fait. C'est ce que nous concerne la Constitution, contribuer à l'expression du suffrage. Donc, dans un premier temps, il est prévu que le parti décide le moment venu si son président ou bien un quelconque cadre du parti se présente aux élections présidentielles de 2025. En ce moment précis, la décision sera prise de façon naturelle. Maintenant, comme vous le dites, si entre-temps notre partenaire, le RHDP, nous dit, pour peut-être des raisons, nous souhaitons que nous nous accordions sur une candidature, ces décisions se prennent autour d'une table de négociation et la décision finale sortira de cet entretien. Alors, vous n'avez pas voulu être proche être à l'intérieur. De l'opposition, je veux parler de l'opposition. Qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition? Nous ne reprochons rien à l'opposition. Nous sommes ouverts. L'opposition ne nous a pas sollicité à aucun moment. Donc, c'est le RHDP qui s'est rapproché de nous. Je vous ai dit tantôt que même à l'organisation de notre congrès extraordinaire, le RHDP était présent. Nous avons lancé des invitations à tous les partis politiques. Ceux qui pouvaient venir sont venus, mais l'opposition ne nous a jamais sollicité. Donc, c'est la seule raison pour laquelle... Et si elle vous sollicite? Comme tout parti politique, on s'assoit, on débat, chacun voit ses intérêts. Et si nos intérêts convergent, il n'y a pas de souci que... sur certaines questions... Vous allez tomber dans l'opposition? Non, sur certaines questions, on peut s'entendre pour se prononcer sur certaines questions. Mais est-ce que nous ne sommes pas... Est-ce que vous pouvez vous entendre sur certaines questions avec l'opposition et en même temps être proche du RHDP? C'est la position d'ailleurs que nous avons aujourd'hui. Je vous dis que lorsque nous partons autour de la table de négociation, par exemple, l'UDC a toujours pour souci de faire converger les positions, même les plus extrémistes.
on finit toujours par faire des propositions qui sont peut-être des cordes mal taillées, mais qui finissent par nous mettre d'accord. Je donne pour exemple, lorsqu'il y avait le débat sur le parrainage citoyen. Donc vous avez une position centriste. Est-ce que ce n'est pas cette position qui fait que l'UDC est très peu vue? C'est l'analyse que vous pouvez faire, mais nous sur le terrain... Nous, on veut savoir quelque chose. Oui. Voilà. Oui. C'est une question que je pose au fait. Bon, ça peut s'analyser ainsi, mais pour nous, ça ne nous gêne pas. Voilà, d'autant plus que nous sommes libres de prendre nos décisions en toute responsabilité, juste en sauvegardant les intérêts du parti. Quel que soit l'interlocuteur, nos décisions sont prises en fonction des intérêts du parti. Et les intérêts du parti aujourd'hui commandent que nous cheminions avec le parti au pouvoir, comme ça a été le cas par le passé avec d'autres. C'est juste en sauvegardant les intérêts du parti que nous prenons nos décisions. Alors l'UDC, j'imagine, prend part au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Comment vous percevez ce dialogue politique? C'est un dialogue que nous avons toujours appelé de nos voeux. Je vous ai dit que depuis la création de notre parti en 2000 et la survenue des crises en Côte d'Ivoire, depuis 2003, Marcoussis, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes présents à la table de négociation. C'est parce que nous pensons que le dialogue est l'âme des forts. Le dialogue permet toujours de trouver une solution médiane. Parce que quand on vient toujours à la table de négociation, comme c'est le cas actuellement, certains sujets, même les plus complexes, sont mis sur la table. Et on en débat. Au départ, les positions sont tranchées. Et puis, petit à petit, on finit par se dire, bon, chacun lâche un peu du lest. Et puis, au final, on trouve la meilleure solution qui arrange toutes les parties. Il avait été demandé aux différents partis politiques de faire connaître les différents sujets qu'ils souhaiteraient aborder. Quels sont les sujets de l'UDC? Bon, je ne sais pas si c'est l'occasion de dévoiler ces sujets-là, puisque... Oui, je pense que c'est une bonne occasion pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre un peu votre vision. Ne vous en faites pas. Nous, à l'UDC, le gouvernement nous a demandé de déposer nos sujets d'intérêt au plus tard le 27 novembre. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Et les sujets que nous avons déposés, entre autres, sont la recomposition de la commission électorale. Mais nous le demandons juste pour prendre en compte la nouvelle configuration politique. C'est-à-dire quoi? Avec la naissance de... Il faut faire intégrer des membres du PPACI à la CI, c'est ce que vous voulez Pourquoi forcément le PPACI? Faire comprendre? Pourquoi forcément le PPACI? Moi j'ai dit, la configuration politique visiblement a changé. Avec la création du PPACI. Avec la création et c'est pas seulement le PPACI, il y a eu beaucoup de partis qui ont été créés, il y a eu des groupements politiques qui ont été créés. Nous-mêmes, nous avons créé une plateforme Agir pour la paix et l'unité. Et donc, toutes ces raisons commandent que cette question cette question soit mise à débat. Au final, si nous nous accordons tous qu'il est nécessaire de recomposer, on va recomposer. Mais si, au final, on trouve tous aussi que ce n'est pas nécessaire, ben, nous... En faisant des arguments que les uns et les autres vont avancer, qui, s'ils nous convainquent, bon, il n'y a pas de souci, mais c'est un sujet que nous mettons sur la table. Nous avons proposé aussi le découpage électoral. Dans tous les forums où nous passons, on nous ressasse que le découpage actuel pose problème en ce que certaines localités ont plus de députés que d'autres et que les critères aujourd'hui ne sont pas trop transparents. Bon, on pourrait aussi mettre ce sujet à débat pour voir et s'accorder sur des critères à la fois scientifiques et sociologiques qui permettent au bout du compte de s'accorder sur quelque chose. Voici entre autres quelques sujets que nous avons proposés. Nous avons même proposé aussi que pour le parrainage citoyen que nous avons soutenu il n'y a pas si longtemps, qu'il soit nécessaire d'en faire un bilan. Nous avons fait une élection où ce parrainage a pu être expérimenté.
Vous voulez que ça soit retiré? On fait le bilan et puis si tout le monde est d'accord que ça a été une très bonne expérience, on la continue. C'est un obstacle pour vous, c'est un obstacle pour l'UDC, pour la présidentielle en 2025, pour le parrainage là? Pas du tout. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas du tout d'appréhension concernant les parrainages citoyens. Nous sommes tellement bien représentés sur l'ensemble du pays que il ne sera pas du tout difficile pour nous d'avoir ce parrainage. Mais comme c'est une question que nous entendons régulièrement mise sur la table, nous pensons que cette question peut être débattue et au final on verra ce qu'on pourra décider. Alors Président, dernier sujet à évoquer avec vous, on parle de plus en plus en Côte d'Ivoire de réconciliation nationale. Pour vous, comment on peut y arriver? Bon, concernant la réconciliation, les Ivoiriens dans leur ensemble en général n'ont pas trop de problèmes. Nous pensons que c'est au niveau c'est vous la politique? Au niveau des politiques qu'en général les problèmes se posent. Et c'est vrai qu'il y a tellement de situations à régler. Certaines situations que certains considèrent comme des préalables. C'est ce qui fait qu'il y a quelques blocages à certains niveaux. Mais nous sommes heureux que le gouvernement prenne ce sujet à bras le corps avec la nomination d'un ministre de la Réconciliation nationale que nous avons d'ailleurs rencontré, à qui nous avons apporté notre soutien dans la mission qu'on lui a confiée. Nous avons aussi rencontré d'autres personnalités politiques pour parler justement de cette question de réconciliation. Il est nécessaire que, quelles que soient nos oppositions, quelles que soient nos difficultés, que nous fassions en sorte que les populations se sentent de plus en plus en sécurité, de plus en plus unies. Déjà, quand le temps est donné au sommet, vous verrez qu'au niveau de la base, les choses iront d'elles-mêmes. D'accord, voilà. C'est bien compris. Président, votre mot de la fin avant qu'on se sépare? Je voudrais vous dire déjà merci pour l'opportunité, vous dire que l'UDC continue de mener sa barque sur des horizons meilleurs. Nous nous préparons pour remettre ce parti sur les rails. Nous sommes sur le terrain, nous agissons pour nos militants et c'est d'ailleurs pour sonner un nouveau départ pour notre parti que le samedi 29 janvier, nous organisons notre première rentrée politique de l'année, qui va se dérouler à Bangolo, où nous allons profiter pour réinstaller la fédération UDC dans cette localité. C'est un bastion de l'UDC? C'est un bastion de l'UDC. C'est d'ailleurs, à la création du parti, c'est la première zone où nous avons installé un démembrement du parti. Et donc Bangolo pour nous constitue un bastion auquel, dans ce bastion-là, nous devons faire valoir votre capacité, notre capacité votre force à mobiliser, à mobiliser nos militants. On le verra en 2023, pendant la municipale. Et vous êtes invité à cette cérémonie du 29 janvier. D'accord, on y sera. On y sera. Merci, Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le président de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, un parti qui a été fondé en 2000 par Feu Mel Eg Théodore. Et vous êtes président de ce parti politique depuis le 11 janvier 2020 à l'issue d'un congrès extraordinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.